à tout le monde. Et je pense que vous n'êtes pas déplacés pour rien. Il y a toujours des faveurs obtenues du ciel par la grand-mère qui voulait venir aider à sa fille Marie sur la terre. Hein. Il y en a que ça fait longtemps qui m'entendent. Même Vincent, depuis 1994, qui m'entend. Puis il dit, c'est toujours nouveau à chaque fois que je parle. Hein. Alors, on va remercier Jésus d'une façon spéciale de nous avoir prêté sa grand-mère. Parce que c'est toute une histoire d'amour que je vis avec le ciel depuis ma tendre enfance, mais surtout depuis 17 ans qu'elle m'a demandé. Et je voudrais remercier aussi Noël qui a ouvert son cœur pour me faire entrer ici depuis bien des années. Et merci à Laurent aussi, le musicien, et qui connaît Grand-Maman Sainte-Anne, puis qui a vu bien des choses aussi, là. Et celles qui ont apporté des roses pour Grand-Maman, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous remercier, mais moi, je ne peux pas traîner les fleurs avec tout ce que je traîne. Et il y a toujours quelqu'un qui apporte des fleurs à Grand-Maman. Puis elle le mérite de nous avoir donné une Maman Marie comme on a, pour qu'elle puisse nous donner notre Sauveur. Alors, notre Grand-Maman Sainte-Anne, vous allez la connaître à la fin de semaine. Vous allez savoir comment elle a prié. Vous allez savoir comment ça se fait qu'elle est venue sur la terre. Et n'ayez pas peur, c'est approuvé. C'est approuvé par notre cardinal à Québec, Monseigneur Ouellet, qui a approuvé la mission et qui m'a dit, vas-y, ne t'inquiète pas, nous avons besoin de toi. Mais je pense que Grand-Maman n'a pas pris de chance. Elle m'a choisi un directeur spirituel. Je ne le savais pas, moi, là. C'est son confrère. C'est arrivé comme ça. Et c'est lui qui s'occupe des futurs prêtres au Grand Séminaire de Montréal. Il y en a plusieurs à avoir soin, à prendre. C'est lui qui dit à Monseigneur Turcotte, lui, il est prêt. Lui, il n'est pas prêt. Lui, il n'a pas vocation. Il discerne tout ça. Il y a 4 doctorats en spiritualité qu'il a pris à Rome. Il a 49 ans. Il pourrait être mon fils, même. Et il est extraordinaire. Il me suit partout. Et moi, à chaque fois que j'ai quelque chose, il faut que je l'appelle, hein, c'est sûr. Hein? Alors, n'ayez pas peur, c'est approuvé. Et je vais juste vous dire un petit peu le début pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, pour vous donner une chance, là. Et ça fait 17 ans qu'elle m'a demandé de faire cette grande mission. Et moi, je ne voulais pas. Et depuis l'âge de 3 ans, et que j'étais malade. Ma mère, j'ai eu une jaunisse chronique pour mourir. Et là, à l'âge de 3 ans, ma mère m'a consacrée à Sainte-Anne. C'était sa dévotion, ma mère. Elle ne m'a pas consacrée à Sainte Vierge, c'était la bonne Sainte-Anne. Et c'était arrangé avec le ciel, ça. Hein? Elle savait que Sainte-Anne allait me choisir pour faire cette mission-là. Alors, je guérissais tout le temps par l'intercession de Sainte-Anne. Et j'ai eu toutes les maladies possibles. Pensez-y un peu, là. Ça va aller plus vite, là. Je vais vous dire rien que celle-là que j'ai pas eu, là. Parce que j'ai tout eu. 3 cancers, paralysie, tout ce que vous voulez. J'ai pas eu de corps aux pieds. Les oignons qu'on appelle, là, hein. Parce qu'elle savait qu'il fallait que je marche. Elle savait qu'il fallait que je fasse le tour du monde. Pas à pied, mais quand même. Ça me prenait mes 2 jambes, hein. Et alors, Jésus, par son intercession, m'a refait un corps neuf. C'est extraordinaire. Elle venait m'opérer dans la maison chez nous. Mais je ne voulais pas le dire. Moi, j'ai dit, hey, imaginez-vous, on dit une fois, là, on va la mettre à l'hospice, puis j'avais peur de perdre mes enfants. Je ne le disais pas, je gardais tout ça pour moi. Puis elle venait m'opérer dans ma chambre, la nuit. J'ai dit, peut-être parce que je prie, tout ça. Et c'est extraordinaire. Je retournais voir le médecin après, 3 jours après. Je ne comprends rien là-dedans. Qu'est-ce qui vous a opéré, là? Mais c'est la bonne Sainte-Anne. Elle est venue m'opérer chez nous dans ma chambre. Madame, êtes-vous folle, là? Voyons, ça n'a pas de bon sens, hein? Elle dit, couchez-vous sur la table, on va vous examiner, là. J'étais pour mourir, moi, là, parce que j'avais 3 mois à vivre. Toutes les organes, j'avais les ovaires, des fibromes partout, c'était tout plein de bosse partout, et ça saignait tout le temps. Alors, je vous dis, j'ai plus rien. Je suis tellement bien. Elle est venue m'opérer, ça fait 1 semaine de ça. Ah oui. Un peu. Il ne connaissait pas tellement. Hein? Et là, il m'a passé un examen. C'est la dernière fois que vous me touchez. Vous ne me toucherez plus jamais. Vous ne fouillerez plus jamais dans mon corps. Vous avez compris? Et là, il m'a examiné. Il est venu perdre connaissance. Il est venu tout blême comme un drap.
Voyons, il dit, je suis pas fou. Il dit, c'est moi qui ai tout vu ça, là, puis c'est fini. Il dit, il n'y a plus rien. Il dit, c'est tout neuf. Je le savais, je l'avais dit, hein. J'ai dit, j'ai pris la spécialiste du ciel. La grand-maman Sainte-Anne, c'est la spécialiste des guérisons physiques et des conversions profondes. Et Jésus a tellement aimé sa grand-mère qu'il n'a pas permis qu'elle soit sur la terre quand il était crucifié. Il savait que sa mère allait tellement souffrir, la mère des douleurs, qu'il a protégé sa grand-mère. Alors elle était partie de la terre. Hein. Et après avoir eu toutes mes maladies, à l'âge de 13 ans, j'avais pas encore 14 ans, ma mère entre à l'hôpital. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pontage, vous savez, pour les veines qui bloquent, là. Hein. Alors, elle est entrée à l'hôpital, et on faisait la veine de Sainte-Anne, et elle m'a vraiment averti la mission, la première, ma mère. Et elle m'a fait demander dans sa chambre, toute seule. Et je suis entrée, je me rappelle comme d'aujourd'hui, je viens de Chicoutimi, moi, Saguenay. De Saguenay. Bon, alors, voyez-vous, elle m'a fait, j'étais dans la chambre, puis je me rappelle dans la chambre des mourants, département Sainte-Monique, jamais que j'oublierais ça, et j'avais les bras, les coudes comme ça sur la table, ce qu'on mange, là. Et puis, tout à coup, ma mère a dit, Colette, je vais mourir aujourd'hui. Ben voyons donc. J'ai pas cru ça. Il n'y a pas de bon sens. J'ai dit, maman, vous ne pouvez pas mourir. J'ai besoin de vous. J'ai pas encore 14 ans, j'ai besoin de vous. Mais je vais mourir aujourd'hui. La bonne Sainte-Anne va venir me chercher. Elle ne peut pas venir vous chercher. On fait la neuvaine à Sainte-Anne. Elle va vous laisser, je n'ai besoin de vous. On était 2 enfants. Et on avait mon petit frère, avait 2 ans plus que moi, mais il était rentré chez les pères jésuites. Alors, moi, je restais toute seule avec mon père. Et la deuxième chose, elle a dit, Colette, écoute-moi bien, là. Avant de partir, j'ai 3 choses à te dire de très importantes. Écoute-moi bien. Je ne l'ai pas écouté parce que ça n'avait pas de bon sens quand même. Je croyais pas ça, hein. Alors, elle a dit, tu vas écouter ton père. Écoute-le. Maintenant, qui est complètement converti, qui ne prend plus une goutte de boisson, j'ai été élevée, moi, avec un père alcoolique. Seulement que le dimanche que je le voyais debout. C'est le dimanche qui l'a sauvé. La messe, elle l'a sauvé. Pour vous dire comment c'est important, l'Eucharistie, la messe. C'était pas un méchant gars, mais c'était son défaut. Alcoolique. Mais maman, elle l'aimait tellement quand ils sont mariés très jeunes, elle l'aimait tellement qu'elle dit, oh, je vais le corriger. Alors, ça a pris des années. Elle avait 50 ans. Hein, quand elle s'est mariée à 17 ans, elle avait 50 ans. Quand elle l'a converti, elle a donné sa vie pour lui. Alors, il faut rester avec ton père, écoute-le, et puis, fais pas de mal avec personne. C'est ce que je t'ai dit, là? Bon. Alors, moi, je comprenais rien. Imaginez ce qu'elle me disait, hein. La deuxième chose, elle dit, écoute-moi. Elle a dit, quand tu te marieras, marie un homme qui ne prend pas de boisson, qui n'est pas alcoolique. Ton père m'a fait mourir. Je vais m'occuper de toi au ciel. Comme ça de même. Mais je ne comprenais pas encore tout ce que c'est qu'elle disait. Hein. La troisième chose, c'est la plus importante. Tu auras une grande chose à faire sur la terre. Mais elle ne m'a pas dit quoi. Elle a dit, quand tu seras mal pris, tu auras des grosses douleurs, des grosses souffrances, des grosses maladies qui ne reviendront pas, qu'il n'y a pas de médicaments pour ça. Là. Elle a dit, crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne. Et elle s'est tournée, puis elle m'a donné sa statue comme ça, puis elle l'a mis sur mon cœur comme ça. C'est pour ça que demain, je vais la mettre sur votre cœur. Elle a 125 ans. Elle est miraculeuse. Le cœur bouge des fois. Et là, je l'ai mis sur mon cœur, puis comme ça, là. Puis moi, j'étais à côté d'elle, comme si ça se passait aujourd'hui. C'était extraordinaire. Et c'est vrai. C'est vrai. Tout ce que j'ai besoin, elle me le donne. Et pour ma famille, et pour les autres aussi. Vous êtes tous ces petits-enfants, c'est sûr, hein? Mais il fallait qu'elle en choisisse une. Hein? Mais elle m'a renfermée à partir de 15 ans jusqu'à 20 ans. Elle avait peur que je me perde et que je puisse pas faire sa mission. Alors, elle m'a complètement transformée. Elle m'a renfermée au couvent. L'année suivante, après que maman est morte, elle est morte en 1944, le 26 juillet, ça ne s'oublie pas. Et l'année suivante, au mois de juillet, aussi, il y a une religieuse qui a passé chez nous, et c'était une sœur de Saint-Antoine. Alors, c'est pour ça que je ne me suis jamais perdue. Hein. Saint-Antoine, il me retrouvait à mesure. Imaginez, Saint-Antoine. Et elle a passé, elle a dit,
monsieur, on passe par les maisons pour récolter quelques sous pour la nouvelle communauté. Je pense qu'elle avait quelques années, la nouvelle communauté, peut-être une vingtaine d'années, pour ramasser des sous. Mon père, il dit, j'ai pas d'argent, je l'ai tout bu. Alors, c'était tout un numéro, vous savez. Alors, elle a dit, mais il dit, j'ai un enfant à vous donner. Un enfant? J'étais tout seul à côté de lui. Ben, il n'y a pas d'autres enfants, ça doit être moi. Voyons. Fait que là, j'ai dit, papa, mais pourquoi vous me donnez? Vous ne m'aimez plus? Vous me donnez? Ah oui, mais écoute, tu comprends bien. Tu me fais pas le manger, tu me fais rien, puis tu es assis à côté du poêle, puis tu bouges pas. Tu vas faire le col, puis tu es fâché ben ouais à cause de ta mère est morte. Que tu veux que je fasse? Elle est partie pour le ciel. Ben, elle n'avait pas d'affaire à partir. Puis là, je n'avais pas pardonné au bon Dieu. Non, t'avais qu'à en prendre une vieille qui se meurt, là, qui a mal partout, là. Puis, moi, la mienne, je n'avais besoin, ma mère. Alors, je voulais pas du tout pardonner à Dieu. Fait que mon père a essayé de me faire comprendre ça. Après qu'elle l'a eu converti, là, il était tellement converti qu'il s'en allait rester au presbytère avec le curé. Il allait à la messe 3 fois par jour. Il servait tout ce qu'il y avait une messe de sépulture, de tout, là. C'était terrible, hein? Il passait ses journées là. Il a pris sa retraite, puis il était là tout le temps. Alors, elle a dit, mais monsieur, écoutez, on ne prend pas des enfants. Elle n'est pas assez vieille, elle ne peut pas rentrer au couvent comme ça, là. Si vous ne la prenez pas, elle va se perdre, parce que je la connais. Elle a de la gueule, puis elle sort de jeu avec les gars. Alors, il peut là, là. Hein? Ça va être de votre faute, si elle se perd. Elle a eu comme un remords, hein. C'était la religieuse. Elle s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. C'était le divin cœur de Jésus qui venait me chercher. Elle était grande, Mère Marie du Divin Cœur. Jamais que j'oublierai cette personne-là. Et là, elle me regarde. Est-ce que tu t'en viens avec moi? Mais là, qu'est-ce qu'on va faire, là? Comment c'est que vous allez faire avec moi, là? Ben, je vais t'emmener, puis on va te protéger, puis là, tu es tout seul, là, hein? Puis tu es aussi bien, on va t'enseigner toutes sortes de belles choses, tout ça. Va faire ta valise. Ma valise? Je n'ai pas de valise, moi. Je vais être trop pauvre. J'ai été élevé nu-pied. Pas une paire de souliers. Je connaissais pas ça. On n'avait pas un sou. Maman avait quitté 25 $, 1 cent, 5 cents, 10 cents par les maisons, quand elle a demandé la conversion pour mon père. Et c'était extraordinaire. Elle a envoyé ça, c'était pour envoyer au frère André. C'est pour ça que c'est une mission comme le frère André, à l'oratoire Saint-Joseph, avec l'huile, puis Saint-Joseph, et moi, c'était avec la bonne Sainte-Anne, puis son huile. C'était extraordinaire, tout ce qui s'est passé. Et là, elle avait ramassé ça pour que mon père se convertisse. Et il y a eu un gros accident. Et il s'est ramassé à l'hôpital, tout le visage brisé, tout, il arrachait les dents par le nez, tellement qu'il y avait eu un gros accident. Et il a été 1 mois à l'hôpital, ils l'ont tout cousu sur tous les bords, là. Il était beau, un bel homme, 6 pieds d'eau, 6 pieds de grandeur, tout frisé, un bel homme. Et là, c'est là qu'il s'est converti. Maman l'a converti avant de mourir. Et après, quand il est sorti de là, au bout d'1 mois, il n'a pas sorti chez nous tout de suite. Il s'est en allé faire une retraite fermée à Chicoutimi, justement, à Val-Racine. C'était les pères jésuites qui étaient là. Et il s'est en allé se renfermer là, 3 jours. Il a tout de bâti à la chambre. Parce qu'il voulait boire. Il voulait, là. C'est le goût, là. Hein? Puis le père Mio qui faisait des miracles. Il lui laissait le manger dehors, là, à côté de la porte, puis il ne mangeait pas. Hein? C'était de la boisson qu'il voulait avoir, là. Hein? Et le père Mio, les prêtres peuvent faire des miracles. Ils ne veulent pas le faire. Avec leur sacerdoce, ils peuvent guérir comme Jésus, mais ils ont peur. Il y en a qui m'ont dit, moi, Colette, si je fais un miracle, ben, j'ai peur d'attraper la maladie. Pauvre père, j'ai dit, moi, je serais morte à cette heure. Il y en a 2000 miracles. Je ne pourrais plus me tenir debout, hein? Mais vous avez peur, me dire quoi? Vous avez peur? Jésus l'a dit, demandez, vous recevrez. Il a même dit, vous ferez des plus grands miracles que moi. Pas moi qui l'a dit, là, c'est dans l'Évangile. Hein. Alors, c'était toute une affaire, hein? Je dis que la bonne Sainte-Anne avait fait un grand miracle avec le Saint-Joseph, le frère André, tout ça. Et quand il était là, la 3e journée, il a commencé à manger. Et là, il n'allait pas aux conférences que les pères faisaient, là, hein? Et la dernière journée, il est allé. Et après, il a téléphoné à ma mère.
Et puis, on reste à peu près 10 000 là, de Chicoutimi, ville de la Baie, moi, que je viens. Et il a dit à un moment, Hélène, casse toutes mes bouteilles. C'est fini, je suis complètement convertie. Et je vous fais tout rentrer dans le cercle accordaire. Imaginez, hein? L'abstinence totale, tout ça. Hein? Alors, maman, ça faisait longtemps qu'elle avait tout cassé, hein? Imagine-toi, ça fait qu'elle rentrait une bouteille, elle les cassait. C'est pour ça que j'ai resté comme avec un choc, mais quand je vois une bouteille de boisson, je suis mal. Je suis pas bien. J'accepte. Mais pour que je fasse cette mission-là, il a fallu que j'oublie tout. Je serais jamais capable de faire cette mission-là. Quand j'ai vu maman battre, elle s'est fait battre, il a battu, il voulait la tuer. Et là, je voyais tout ça, moi, avec mon petit frère, on tremblait dans l'escalier, là, hein. Il faisait le tour de la table avec un couteau. Et là, elle perdait ses bébés. Elle en a perdu 10 comme ça. 10 bébés, des avortements, tout tombait à terre. On pensait qu'elle allait mourir. Alors, elle perdait tous ses bébés. Et un jour, notre curé, le curé Arthur Godreau, jamais, elle m'a donné, vous savez, un charisme de mémoire avec ça, c'est sûr, hein. Et il dit, viens faire un tour à la maison. Et puis, parce que maman était toujours dans la peine, il dit, écoute-moi, Hélène, avec mon sacerdoce, je te promets que si tu prends 2 enfants pour élever, tu vas en avoir 2 à toi. Tu vas en rendre 2 à toi. C'est toute une affaire, hein? Alors, chercher les enfants pour élever, là. Où est-ce qu'elle s'est allée les chercher, là? Hein? Les femmes qui en avaient, ils voulaient les garder, les autres, là, hein? Et là, le Seigneur a permis qu'une maman meure d'un enfant. Et elle a fait une hémorragie, la maman. Elle venait d'avoir son bébé. Ça faisait 2 jours qu'elle l'avait eu. Puis il y avait une tempête. Elle voulait aller fermer les fenêtres qui ouvraient comme ça. C'était dur à fermer, hein. Et puis, elle voulait fermer la fenêtre à cause qu'il y avait une grosse tempête. Et puis, elle a fait une hémorragie. Alors, la servante qui était là, le bébé, il pleurait pas, là. Puis, elle en avait 3 autres en haut. Elle n'a pas eu connaissance de ça. Et puis, quand elle est revenue, parce que le bébé a pleuré pour avoir... Il avait soif, là. Puis, elle a descendu en bas. Elle a trouvé cette femme-là, à terre, à côté de son lit, baignant dans son sang. Alors, elle a eu un choc, cette personne-là, c'est épouvantable. Elle a appelé tout de suite, curé, docteur, tout ça. Ils sont arrivés, c'était fini, elle était décédée. Et son mari venait de décéder 4 mois avant. 4 mois avant, il s'est fait tuer à la chasse. Et papa, c'est pas de sa faute, là, le gars qui l'a tué, il n'y avait pas d'affaire de couleur dans ce temps-là, rouge, puis tout ça. Et puis, il chassait, c'était son métier. Et puis, à un moment donné, il était en arrière d'un arbre, je ne sais pas trop quoi, il s'est fait tuer. Alors, 4 mois, la femme a perdu son mari, et là, elle perd son bébé, là. Hein? Mais elle en avait 3 autres. Hein? Alors, imaginez, le curé dit, Hélène, viens avec moi, on va aller chercher le bébé. Veux-tu l'avoir? Il était couché sur le lit comme ça, là. Il n'y avait pas autant de papier à faire, puis tout ça, dans ce temps-là. Tu prenais le bébé, puis c'est tout, hein. Et là, au moment, elle l'a pris. Elle est allée, monsieur le curé, elle l'a fait baptiser. Et puis, elle lui a donné un nom, tout ça. Alors, c'était terrible, cette affaire-là. Moi, je n'étais pas au monde, là, je n'étais pas née, là. Hein? Alors, 5 ans après, quand la petite fille, elle a eu 5 ans, je vous le compte pour vous montrer qu'est-ce que c'est que la foi, puis qu'est-ce que c'est que l'amour. Vous venez pas ici pour rien, vous autres, là. Vous avez été invités directement par Grand-Maman Sainte-Anne, vous a invité, parce qu'elle veut vous donner des cadeaux. Il n'y a personne ici qui va sortir sans avoir quelque chose. Je vous le promets. Vous allez avoir quelque chose. Vous demandez des choses, vous le savez. Elle le sait plus que moi que vous avez besoin. Et faites-la, cette retraite-là, là, je vous demande de la faire comme si c'était la dernière de votre vie. Et vous allez voir tout au long de la retraite, tout ce que je vais vous enseigner, tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a donné un dernier message, là. Le dernier message. Mais moi, c'est sûr qu'elle me parle encore, hein. Mais je vous dirai ça tout demain, là. Parce que pour les messages, tout ça, je vais attendre que le monde demain qui va venir aussi pour ne pas répéter tout le temps, là, hein. Et ce soir, ben, vous êtes, vous autres, je vous parle de toutes ces choses-là. À part, c'est tout inspiré. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire. Parce que vous êtes ici, là. Hein? Vous êtes ici pour toute la retraite, hein. Alors, pensez-y, c'est important. Je vais tout vous dire, tout le temps dans la retraite. Qu'est-ce que grand-maman attend de nous? Et qu'est-ce qui s'en vient? Et toutes ces choses-là. Elle n'est pas venue faire peur à ses petits-enfants, mais elle est venue nous brasser un petit peu, nous réveiller. Qu'est-ce que vous êtes venus faire sur la terre, vous autres? Puis là, elle a parlé, son dernier message, de nos enfants et de nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller les chercher? Tout ça.
Alors, je vais vous dire ça, surtout demain, pour que les autres le sachent aussi, nos frères et nos sœurs. Hein. Alors, j'étais rendue, là. Bon, 5 ans. OK, fin. Hein. Bon, 5 ans. Si vous saviez comment est-ce que j'en ai dans la tête, là, je te dis, là, si vous saviez tout ce que je sais, vous perdriez tous vos cheveux. Et ceux qui n'en ont pas, ils en pousseraient. Avec tous les téléphones que j'ai par jour, 15, 20 téléphones par jour, et j'ai fait le tour du monde, et tout ce que j'ai. Je me demande comment est-ce que je fais j'ai un moyen raccord là, dans la tête pour tout comprendre ça, puis tout savoir ça. Hein? Je peux pas être toute seule pour faire ça. Alors, la petite fille, elle avait 5 ans, et tout à coup, la sœur de ma mère, elle avait 5 enfants, et elle a mis mal à la gorge, elle avait, dans ce temps-là, c'était un cancer, mais il appelait ça consomption de gorge. Mais maintenant, c'est le cancer, hein? Alors que j'ai eu aussi, puis que grand-maman est venue me guérir, les cordes vocales cancéreuses, les nodules cancéreuses des cordes vocales, ils étaient toutes sortis comme ça. J'ai perdu la voix, 3 jours de temps. J'ai dit, grand-maman, faut que je guérisse, parce que je pourrais plus parler de toi, tes petits-enfants vont t'oublier, puis ils vont oublier Jésus aussi, hein? Alors, 3 jours après, elle est venue m'opérer, sans coupure, et je parlais comme ça. Vous allez voir comment elle a fait les miracles, 2000 miracles. Alors, à un moment donné, ma tante, en haut, qui était la sœur de maman, elle devait mourir de ça. Elle ne parlait plus, elle a écrit, elle a dit, c'est ton filleul, Charles-Henri, tu dois le prendre, je vais mourir. Les autres étaient toutes placées. Elle en avait 5 enfants. Bon. Alors, la petite fille avait 5 ans, et le petit garçon avait 5 ans aussi. C'était pas parents ensemble du tout, là. Hein? Alors, juste le garçon, c'était un petit cousin, là, tu sais. Et là, il est descendu en bas du logement. Fait qu'il y avait 2 enfants, ils ont commencé l'école ensemble, deux étrangers. Et c'était extraordinaire. Au bout de 10 ans, maman, elle a un enfant. Elle le rend. Mon père était tellement content d'avoir les 2 enfants qu'on avait pris pour élever. Il les aimait beaucoup, là, tu sais. Mais il n'y en avait pas à lui. Alors, il faut s'en rendre. Il s'est calmé. C'était moins pire un peu, hein. Alors, et on a eu il y a eu un petit frère que j'ai eu. Bon. Et on l'a appelé Robert. Il est décédé maintenant. Bon. Il était plus vieux que moi. Et 2 ans après, maman, elle avait 40 ans quand je suis arrivée au monde. Là, c'est moi qui est arrivée, là. Hein. Imaginez, à 40 ans, on a peur des fois d'avoir des enfants. Hein. Ils disent qu'il va avoir quelque chose, puis ils sont pas normaux, puis tout ça. Mais je trouve que je suis pas si folle que ça, là, tu sais. À 40 ans. Hein? Voyons. Fait que là, 2 enfants. On a vieilli, nous autres, puis c'est ma sœur. On avait 12 ans de différence. Et mon frère qui nous ont élevés. Parce que maman était tout le temps malade au lit, c'est son cœur, puis c'est tout le temps. Et là, mon père, après, il a commencé à reprendre de la boisson. Et c'est les 2 enfants que mes parents avaient pris pour élever qui ont sauvé ma mère. Parce que quand mon père arrivait, c'était l'enfer. Il défonçait toute la maison. C'était épouvantable de voir ça. Alors, mon grand frère, qui était rendu à 18 ans, là, il était fort, là, tu sais. On a toujours dit que c'était notre frère, hein, malgré que c'était mon petit cousin. Et il se mettait en avant de mon père, là. Mon père qui mesurait 6 pieds, 200 livres. Alors, là, papa, tuez-moi. Vous ne tuerez pas ma mère. Et là, il lui donnait une poussée, puis il tombait, là, hein. Fait qu'il ne se relevait plus, là. Fait que c'est lui qui nous a toutes sauvés. Mon grand frère et ma sœur. Comme ça, hein. Là, ils sont décédés toutes les 2. Ma sœur est décédée 86 ans l'année passée. Alors, je suis seule sur la terre maintenant. J'ai dû dire seule de parents avec mes enfants. Je n'ai plus aucun parent. Ils sont tous partis et je reste avec mes 5 enfants. Ils sont mariés. J'en ai juste un qui n'est pas marié. Et ils sont avec moi. Alors, je n'ai plus de parents par chez nous. Mais je vous ai, vous autres, toutes mes amies. Elles m'en ont donné des parents. Avec tous les groupes que j'ai. C'était extraordinaire tout ce qui s'est passé. Et elle m'envoie, j'ai envoyé 53 hommes de tout âge pour faire des prêtres. En plus de la mission, c'est une mission familiale que j'ai, de couple familial. Mais dans ces temps libres, vu que j'étais rentrée dans une communauté religieuse pour les prêtres, qui ont soin des prêtres, bien, elle me récompense avec ça. Les prêtres que j'aurais pu envoyer puis prendre soin, bien, elle me les envoie. Alors, j'en ai envoyé 53 jeunes hommes et j'en ai 21 de reçus.
et c'est mon directeur spirituel qui en prend soin. C'est incroyable comment ils sont puissants. Là, hein? J'en ai partout à New York et dans l'Europe, partout, c'est sûr. Hein? Alors, c'est une mission qui est extraordinaire. J'ai continué ma vie comme ça, et je suis entrée au couvent, et je suis sortie du couvent. Et j'avais 20 ans quand je suis sortie du couvent. Je m'appelais Sœur Saint-Michel-Archange. J'avais choisi mon nom, alors il me défend depuis ce temps-là, hein, c'est sûr. Hein. Alors, j'ai sorti du couvent. Après 5 ans, j'avais fait mes vœux, j'avais mon anneau, tout. Et c'est là que tout a commencé, que c'est arrivé là, au couvent. Ceux qui ne le savent pas, c'était extraordinaire ce qui est arrivé. Pendant la nuit, le 7 janvier 1951, j'entends une voix, et j'étais couchée, on se couchait de bonne heure, hein, et à un moment donné, la lumière, c'était un vieux couvent, le grand séminaire de Chicoutimi. Et il y avait un couvent là, les sœurs Antoniennes, on avait soin des prêtres, hein, et on avait 250 prêtres, puis 500 élèves. Alors, on travaillait. 75 religieuses pour prendre soin de tout ce monde-là. Hein? Et tout à coup, il y a une lumière qui s'allume dans ma cellule. Et moi, j'ai dit, voyons, comment ça se fait que la lumière s'allume? Et qui c'est qui joue par l'électricité? Alors, j'ai fermé la chaîne. Moi, j'ai tiré sa chaîne. Puis là, ça s'est arrêté. Et tout à coup, c'est là que j'ai commencé à entendre parler pour la première fois de ma vie. Je connaissais pas ça, l'élocution intérieure, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Je connaissais pas ça du tout. Et j'entendais par les oreilles, comme quand elle me parle, c'est par les oreilles. Et j'entendais très bien. Elle a dit, tu dois sortir du couvent. Tu as une grande mission à remplir sur la terre. Alors moi, j'ai eu peur, hein, et je me suis cachée par-dessus la tête. J'ai dit, là, je suis trop fatiguée, là. Les sœurs m'ont trop fait travailler. Puis j'entends des voix, j'ai dit, j'ai pas de bon sens, là. Qu'est-ce que j'ai là? Hein? Alors, cette journée-là, surtout, toutes les semaines, vous le savez, il y en a qui le savent, on faisait cuire des œufs. Toutes les semaines. Pour 250 prêtres, puis 400 élèves. Alors, ça en faisait des œufs, 1000 œufs qu'on faisait cuire, là, dans des chaudrons hauts de même. Ça, jamais que j'oublierai ces œufs-là. C'est-à-dire que les poules avaient besoin d'être fortes, hein? Il avait besoin de pondre, hein? Alors, une sœur à côté de moi, elle les cassait. Et puis, dans les chaudrons, c'était assez gros, c'était quasiment gros comme la table ici, ces chaudrons-là. Et moi, j'étais la deuxième, j'ai tourné de bord. Et l'autre les prenait, elle les mettait dans un plat, il y en avait 20 par plat, comme ça. Puis là, il y avait des servants qui distribuaient ça aux élèves, tout ça. Puis du côté des prêtres, tout ça. Alors, moi, j'étais tellement fatiguée, là, quand j'arrivais le soir pour me coucher, là, je voyais rien que des jaunes. Ça n'a pas de bon sens. Ils m'ont trop fait travailler. Mais là, c'est pas des jaunes que je vois, c'est une voix que j'entends. Puis, il faut que je sorte du couvent. Je viens folle, certain, là. Moi, j'étais une personne à la communauté. J'aime ça, la communauté. Je voulais pas sortir du couvent. Moi, j'étais bien. Surtout, j'avais fait mes vœux. Puis, j'étais entrée avec la permission de l'évêque. Moi, je suis en Melançon, de Chicoutimi, parce que j'avais pas encore 15 ans. Puis, il fallait que j'aie 15 ans. Exactement comme la petite Thérèse, l'enfant Jésus, et que je la prenais pour ma patronne, qu'elle a eu la permission d'entrer au couvent. Et j'ai eu la permission encore de l'évêque pour sortir après ça, parce que j'avais fait mes vœux. Et c'était toute une affaire. Alors, moi, là, je me suis cachée par-dessus la tête, fait que j'entendrai plus rien, là. Bon, alors, il faut que tu sortes du couvent, tu as une grande mission à remplir sur la terre. Les âmes se perdent. Ben oui, mais je prie, là, 8 heures par jour, puis je ne peux pas faire plus que ça, là. 8 heures de travail, puis 8 heures de sommeil. Puis j'ai dit, je prie pour les âmes, je suis entrée pour ça, pour sauver les âmes. Tu ne peux pas faire ça dans le couvent. Il faut que tu sois parmi le monde, parmi tes frères et tes sœurs. Alors, je me demandais ce qui allait se passer, là. Et vous êtes chanceux ce soir parce que vous allez pouvoir, c'est enregistré, vous allez pouvoir acheter ça pour montrer ça à vos enfants et vos petits-enfants, le début d'une mission comme ça. C'est important parce que c'est très rare que je commence au début. Je ne sais jamais. Et là, grand-maman m'a inspiré de commencer comme ça parce que vous aviez besoin de le savoir encore. Et là, tout à coup, elle s'en va, j'entendais plus rien. Bon, alors, c'est correct, j'ai inventé ça, c'est tout. Alors, je me décache, moi, là, j'étais en train d'étouffer. Puis qu'il n'y avait plus de son, il n'y avait personne. Et tout à coup, au bout d'une heure, la lumière se rallume. Écoutez, ma compagne religieuse qui s'appelait, en tout cas, là, c'est pas une mémoire ordinaire, hein, ça fait longtemps, depuis 1951. Elle s'appelait Sœur Marie de Massabielle.
Je sais juste que son petit nom, Yvette Rivard. Ça n'a pas de bon sens. Je me rappelle de tout le nom de toutes mes compagnes, de tout ça, comme ça. Alors, elle dit, ma sœur, mais la lumière se rallume encore. Alors, elle dit, comment ça se fait? Elle dit, vous jouez après la lumière. Mais non, j'ai dit, c'est pas moi qui a fait ça. Il y a quelqu'un qui joue l'électricité. Voyons, quelqu'un le soir de même. Fait que, mais là, j'ai pris la chaîne, j'ai arraché la chaîne. Elle n'allumera plus, là. Envoyez de même, là. Mais là, je commence à entendre parler cette affaire-là. Elle a dit, maintenant, là, lève-toi. Lève-toi, mon Dieu, où est-ce que je vais? Lève-toi, viens voir par la fenêtre, là. Viens voir. Comme il y a des arbres qui se perdent sur la rue Racine. Ben voyons, la rue Racine. Tu sais, puis on avait une grande fenêtre. J'ai été justement à Montressor-Vincent, la grande fenêtre qu'elle m'a montré qu'il fallait que je sorte au couvent où j'étais. Et puis, ben là, moi, je me lève, puis je la suis. Mais je me sentais, je marche en avant, puis là, je me sentais suivre. Mais je l'avais pas vue, je l'ai pas vue. Et là, elle me parlait tout le temps de même. Mais j'ai dit, sais-tu que je viens folle, moi, là, certain. Elle n'a pas de bon sens. Et là, je m'en vais me coucher, moi, là. Et puis, j'essaie de dormir après, là, hein. Pas moyen de dormir. Il était minuit, je dormais pas encore. Hey, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je me lève, je vais aller voir ma petite mère. Qu'elle a 93 ans, je pense, hein? 97 ans. Elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas tuable, hein? Elle va me toffer, je crois bien. C'est ma petite mère. Elle s'appelle Mère Marie de l'Espérance. Elle a de l'Espérance. Puis à part de ça, c'est pas tout. C'est un professeur de violon. Et c'était ma petite mère. Alors, je vais cogner à sa porte. Puis j'ai dit, mère, je peux pas rester. Il m'est arrivé une affaire terrible, il faut que je vous raconte ça. J'ai raconté ça. Puis après, elle dit, savez-vous, elle dit, c'est peut-être le démon qui veut que vous sortiez du couvent. Alors, comment, il n'y a pas d'affaire, mais là, écoute, j'ai fait mes vœux, moi, là. En tout cas, elle dit, ça n'arrivera plus, inquiétez-vous pas de ça. Je ne m'en vais pas coucher dans ma cellule, je peux-tu coucher ici, là. Pas avec vous, mais sur le divan qu'il y avait comme un genre de sofa, là, dans son bureau. Oui, correct. Puis j'ai couché là. Le lendemain, je me suis levée, et là, j'ai été m'habiller, mettre mon costume. C'était tellement beau, le costume, je l'ai montré, là. Je vais vous montrer ça cette semaine, là, vous allez voir, là. Hein? Demain, là, mon costume religieux, vous allez voir, c'est tout en blanc, avec un scapulaire brun en avant, là aussi. Vous allez voir, en gros, là. Et là, c'était extraordinaire. Toute la semaine, ça me disait tout le temps, il faut que tu sortes. Organise-toi pour sortir, il faut que tu sortes. Alors, ma supérieure, elle a dit, écoutez, on va aller voir l'évêque. Vous ne pouvez pas sortir, vous avez vos vœux. Alors, j'ai été voir l'évêque. Et l'évêque a discerné, tout de suite. Tout de suite, M. Melançon. Il dit, ma sœur, vous avez une vocation de 5 ans. Ça vous prenait 5 ans pour apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir. Et maintenant, allez-vous-en dans le monde. Vous n'avez plus le droit de rentrer dans aucune communauté. Vous n'avez pas la vocation. Vous l'avez eu 5 ans, la vocation. Seulement les années que vous aviez besoin. Et là, mais je ne pouvais pas sortir. Je n'avais pas un cheveu sur la tête. Je coupais les cheveux dans ce temps-là, avec un rasoir, alors, envoyé de même, là. Hein? Alors, je te dis que je vais laisser pousser mes cheveux un petit peu, du moins. Alors, j'ai attendu 3 mois. Je pensais des fois que ça allait se passer. Et au bout de 3 mois, je suis sortie. Et mon père qui était comme un saint, qui est venu me chercher. Il pleurait tellement quand il est venu me chercher. Dis-moi pas, il dit que je retrouve ma petite fille. Et là, il m'a emmené chez lui. Il était remarié, il s'était remarié. Et il était tellement... Il a fait une fête terrible. Et il a passé des cigares. Imaginez-vous donc où ce qu'il travaillait dans un moulin ici. Il passait des cigares. Il dit, ma fille est revenue. Comment ça, ta femme a tué un enfant? Sa deuxième femme qui avait 55 ans. Malgré que on avait 58 ans quand elle a eu Marie. Hein? Je vais vous parler de Marie aussi, de sa naissance, tout ça. Vous n'oublierez jamais cette retraite. Vous allez voir, vous allez aimer ça. Il y en a, ça fait plusieurs là, que je connais qui sont venus ici. Puis je pense que c'est toujours nouveau, je pense, les choses que je dis là. Et là, il s'est passé tellement de choses entre ces temps-là. Alors, j'ai sorti du couvent. J'étais chez nous. Et ce qui me faisait mal, c'est quand je voyais toujours mon costume. Tu sais, je pensais tout le temps à mon costume religieuse. Là. Ça a pris du temps avant que j'accepte tout ça. Là. Tu sais, c'était dur. Et la femme, je la connaissais pas, la femme.
Et puis elle ne me regardait pas, tu sais. Mais moi, j'étais contente, pareil, parce qu'elle avait soin de mon père. C'est ça qui était important, là, tu sais. Je savais qu'elle faisait son possible. Mais elle avait peur que je prenne sa place dans le cœur de papa. Alors, moi, j'avais dit, inquiétez-vous pas, le plus vite possible, je vais m'en aller. Et il est arrivé toutes sortes de choses que je ne peux pas vous raconter, ça serait trop long. On passerait la nuit ici. Alors, à un moment donné, je rencontre un jeune homme. Je ne pouvais pas travailler n'importe où, j'avais aucune instruction. J'avais une 4e année. Vous n'allez pas loin qu'une 4e année, hein? Fait que j'allais travailler dans un magasin et dans un restaurant, puis je faisais ce que je pouvais, mais quoi, hein? Et je rencontre un jeune homme, il venait de sortir de chez les frères. Alors, j'étais sur la même longueur d'onde que lui. Il était beau. Un Dieu, tellement qu'il était beau. C'est un professeur. Et là, il avait été frère aussi, c'est un frère, hein? Et il a sorti du couvent. Alors, on s'entendait bien ensemble. Et on était pour se marier, on a sorti 2 ans ensemble. Et on était pour se fiancer, là, se marier. Et tout à coup, un soir, il arrive plus tard, en retard. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu es en retard. Fait il a dit, j'ai été prendre une bière avec mes amis. Ça m'a réveillée. Complètement réveillée. Je l'aimais comme une folle. C'était mon premier amour. Mais on faisait tellement des bonnes jeunesses, hein. On ne couchait pas avec notre gars au bout de 10 minutes, là. Hein? Écoutez, là, hein? On se faisait respecter. Puis on faisait une belle jeunesse. Puis il chantait. Moi, je jouais du piano. Je l'accompagnais, puis lui, c'était un chanteur d'opéra. Imaginez. On n'a pas le temps de faire du mal, mais quand on pensait qu'à chanter. Et là, c'était extraordinaire. Il dit, j'ai dit, es-tu sûr que tu n'as pas pris la caisse? Puis là, je pensais à ce que ma maman m'avait dit. Quand tu te marieras, marie un gars qui ne prend pas de boisson, qui n'est pas alcoolique. Ton père m'a fait mourir, même s'il manque un bras, mais qui sera bon pour toi. Comme ça. Imaginez, hein, que là, je me suis réveillée complètement. Alors, je lui ai dit, maintenant, non, moi, je ne marie pas quelqu'un qui prend un coup. J'ai trop souffert quand j'étais petite, puis je pense à ça. Maman est morte de douleur, de souffrance. Alors, je te donne congé. Si tu veux te corriger, c'est correct, je te donne 1 mois de congé. Alors, pendant ce mois-là, écoutez, je n'étais pas pour m'enterrer, moi, là. Hein? J'étais beaucoup de jeunesse, et j'en ai connu peut-être une dizaine, là. Puis c'était jamais le bon, jamais trop lourd. J'étais pas capable d'aimer, j'étais plus capable d'aimer. Tellement je l'aimais. Et là, un soir, ça faisait 15 jours que je l'avais laissé. Alors, j'ai dit, je n'avais tout le temps, un tous les soirs, imaginez. Alors, ça ne faisait pas. Un soir, je vais voir papa dans la cuisine. Et papa, j'ai dit, écoutez, je vais le reprendre. Je vais reprendre Joseph Chêne, qui s'appelait. Puis je vais le reprendre parce que je vais lui donner tout ce qu'il veut. Je n'avais jamais vu mon père comme ça. Il se lève debout puis il se met à genoux devant moi. Mon père, en pleurant. Colette, fais pas ça. Fais pas ça, Colette. Je connais la famille. Ils prennent toute la boisson comme ça. J'ai fait mourir ta mère, Colette. Et là, il pleurait, il n'était plus capable de se consoler, là, hein. Fais pas ça. On va prier. Hélène, elle va t'amener un bon gars, tu vas voir. Et là, il priait sa femme. Maman, Hélène, fais quelque chose pour ta petite fille. Faut pas qu'elle marie ce gars-là. Je t'ai fait mourir. Moi, jamais que j'oublierai ça. J'ai ça dans la tête, là, comme ça, là. Alors, j'ai dit, papa, on va prier ensemble. Et là, ça restait comme ça. Et j'allais travailler, puis j'essayais d'oublier tout ça. Ça faisait pas jamais. Alors, j'ai connu un autre gars. Et puis, il avait l'air bon, celui-là. Et je sortais avec une de mes amies. Bon. Alors, on allait à l'hôtel, on allait juste prendre un petit verre, puis on s'en retournait chez nous. Pas moi, j'en prenais pas. Moi, je prenais le liqueur. Et puis, à un moment donné, le gars qui était avec moi, il commence à m'embrasser. Fait que mon amie de femme qui était là, elle s'appelait Florence. Alors, après que j'étais sortie, qu'on était sortis de l'auto, là, les 2 hommes sont en allée, elle dit, Colette, comment tu fais? Moi, je ne suis pas capable d'embrasser un gars, j'aime pas ça. Ça me donne mal au cœur. Je suis pas capable d'embrasser un gars. Ben oui, mais je l'ai embrassé chaque jour. Il n'est pas mort. Non. Ça fait que, j'aime pas ça. Ben, j'ai dit, sais-tu ce que tu vas faire, Florence? Tu vas aller me remplacer. Oui, la bonne Sainte-Anne m'a fait sortir du couvent, là, pour faire une grande mission sur la terre. Et toi, tu n'aimes pas les hommes? Ben, j'ai ta place, là.
Vrante religieuse, va me remplacer. C'est sœur Antonienne. Je vais aller te reconduire. Es-tu folle? Pas à cause que j'aime pas les hommes que je vais rentrer chez sœur. Voyons donc. Écoute, hein, peut-être quand je serai plus vieille, là, hein, moi, j'avais 20 ans, 22 ans. Fait que là, imaginez. Ah non, elle dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Fait que, en tout cas, moi, je prépare une espèce j'étais organisatrice dans toutes sortes de choses. Puis là, j'ai dit, Florence, on va veiller, là. On est avec on appelle ça les enfants de Marie dans ce temps-là, là. Hein? Puis on a fait une soirée, puis moi, je jouais du piano, puis j'accompagnais. Fait que j'ai dit, tiens-tu avec moi? Fait que tout à coup, sa mère me répond au téléphone, et elle a dit, ben non, Florence, elle rentre au couvent. Ben oui, mais je dis, ben, vous voulez rire de moi, Mme Girard? Voyons donc. Ben oui, elle rentre, elle va te remplacer. Hein? Mais pas ici, là, elle est allée s'acheter toutes ses affaires, là, puis elle dit, elle rentre cette semaine. Êtes-vous sûr qu'elle rentre cette semaine? Ça n'a pas de bon sens. Puis c'était vrai. Moi, j'ai appelé le soir, j'ai dit, Florence, est-ce que tu veux rire de moi, là? Écoute, je t'ai dit ça, moi, là, comme ça, là, tu sais, là. Tu me l'as dit, mais ça m'a fait réfléchir. Puis elle dit, je vais te remplacer. Elle est encore là. Elle est infirmière, puis elle soigne les prêtres. C'est incroyable. Hein? J'en reviens pas. Elle est à Québec, comme infirmière, chez les Pères Saint-Vincent-de-Paul, qu'elle le soigne. Tout est arrivé exactement comme je voulais. Hein? Alors, on s'est laissé. Et une de mes cousines, elle a dit, écoute, Colette, j'ai un bon garçon à te présenter. J'en veux plus. Laisse faire. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, ils sont jamais à mon goût. Puis j'ai dit, ça marche pas, cette affaire-là. J'ai dit, je n'aime un, puis je n'aimerai pas d'autres. C'est celui-là que j'aime. C'est un Soulon, mais je l'aime, tu veux que je fasse. Ben oui, mais elle dit, je vais t'en présenter un. Moi, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a un restaurant. Il y a un restaurant. Il va y avoir de la boisson là-dedans, je suppose, là. Alors, je commence à lui parler comme ça. Non, elle vient chez nous à soir, là, puis c'est à 3000 de chez nous. Puis elle dit, moi, te le présenter. Alors, elle était mariée, là, tout ça. Fait que je m'en vais là, moi. Et puis, au bout d'une demi-heure, ben, ce gars-là arrive. Et lui, en me voyant, tout de suite en me voyant, moi, je ne savais pas ce qu'il pensait, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Lui, il dit, c'est la mienne. Ça va être ma femme, ça. Puis moi, je le regarde, tu sais. Et puis, il y avait le même habit que celui que j'aimais, mon chum. La même couleur, il aurait pu se mettre un autre habit. La même habit. Alors, il s'est fait un déclisse, là, dans mon oreille. Et pour que je l'aime, c'est l'autre que j'aimais à travers lui. Je ne l'aimais pas, voyons. Fait que là, on a jasé un petit peu, puis au bout d'un quart d'heure, on s'est en allé à son restaurant. Et puis, on s'est mis à parler, on prend un café, tout ça, là. C'est pas plus que ça, là. Bon, je vais m'en aller, j'ai dit, je prends l'autobus. Mais non, je vais aller vous reconduire, regardez, j'ai un char en avant, un beau char en avant de la porte. Ben, je vous connais pas, moi, j'embarque pas dans votre char sortant, je vous connais pas. Fait que, non, je vais juste aller vous reconduire. Non, j'embarque pas, je vous connais pas. Je prends l'autobus. Il a pris l'autobus avec moi. Le char restait en face de son restaurant. J'ai trouvé ça spécial, c'est un moyen temps. Et il est venu me conduire chez nous. Il a pris l'autre pour s'en retourner. Là. Après, on a eu le temps de jaser un petit peu. Il a eu le temps de se faire inviter. Demain soir, je peux-tu aller vous voir? Demain soir. Ouais. OK, c'est correct. Mais moi, je n'avais un autre, là. Il fallait que je claire l'autre, là. Que j'y fasse un mensonge pour dire que je ne pouvais pas le recevoir, l'autre, là. Ah, il était de Chicoutimi. Alors, j'ai dit, tu peux pas venir. C'était un agronome. Fait que là, ben, j'ai dit, écoute, je peux pas asseoir, là. Fait que je vais quelque part. Elle m'a entrée. Il fallait que je fasse ça, hein. Parce que je voulais connaître celui-là, là. Comme ça. Alors, il arrive à 7 heures. Mon Dieu. 7 heures. Je venais juste d'arriver du magasin. Mais j'étais bien pressé, celui-là. Mais j'ai dit, il était bien plus pressé que je pensais. Alors, on veille un petit peu ensemble, tout ça. Comme ça, le soir. Et il me demande un mariage. Hey! 24 heures que je l'avais revu. Je ne me rappelais même plus de sa face. 24 heures. Mais j'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous dites là? Vous feriez une bonne mère pour mes enfants. Si je passe aux enfants dans ce temps-là. Puis, moi, je vous aime. Comment vous m'aimez depuis hier soir? Mais moi, je vous aime pas.
Je peux pas vous aimer. Je vous ai connu hier soir, vous en souvenez-vous? Fait que j'ai dit, tu l'autre, c'est un ivrogne, puis lui, c'est un fou. Ça marche pas par toute cette affaire-là, là. Oh là, j'étais énervée. Mais en tout cas, il dit, pensez-y, là. Pensez-y, moi, je suis prêt à me marier. J'ai 27 ans, puis je veux me marier, puis et je veux avoir une bonne femme. Et je connais votre père. Bon, et puis je sais que vous êtes une bonne famille, vous avez été religieuse, et mon Dieu, ce serait une bonne femme, ça. Il n'en revenait pas, là. Ben oui, vous connaissez mon père, mais c'est pas lui qui va coucher avec vous, là. Ça marche pas de même, ça. Puis le mariage, pour moi, c'était indissoluble. Puis c'est vrai, même si ça va mal, à moi qui me tuerais, là. Mais non, j'ai dit, je vous connais pas. Mon mariage, c'est pour la vie. En tout cas, il dit, pensez-y cette nuit. Pensez-y cette nuit. Vous me donnerez la réponse demain soir. Je t'invitais tout de suite encore. On me donnera la réponse demain soir. Oh, mon Dieu, jamais j'oublierai ça. Demandez-vous ce que j'ai passé à nuit. Hein? Les bras en coin, comme je faisais au couvent, là. Les bras en coin de même, à genoux, à côté de mon lit, debout, à genoux. Puis là, je priais, bonne Sainte-Anne, maman, est-ce qu'il est correct? Est-ce que tu penses qu'il va me faire un bon mari? J'ai tellement prié toute la nuit. Comme ça, hein? Et là, c'est pas dormi la nuit. Le lendemain, j'ai été travailler. Et le soir, quand il est revenu, on a commencé à jaser ensemble. Il est arrivé encore à 7 heures. Il était pressé. Je ne savais pas, mais c'est parce qu'il y avait un restaurant. Il fallait qu'il ne soit pas longtemps chez nous. À 10 heures, il fallait qu'il s'en aille à son restaurant. Toute la jeunesse arrivait, puis tout ça. Ouais. Et là, il s'en allait. À un moment donné, dans le salon, il dit, qu'est-ce que vous avez décidé? Je vous ai donné la nuit pour y penser. Hein? Parce que j'ai pas dormi la nuit. Fait que, j'ai dit, j'ai prié beaucoup, premièrement, et j'ai décidé de dire oui. Pour le meilleur et pour le pire. Comme ça. C'était tout un choc. Hein? Il dit, on va se marier. On s'est connus le 19 de novembre 1953 et le 2 janvier, à la fête de Thérèse de l'Enfant Jésus, on se mariait. 40 jours, après 40 jours. Je me suis ramassé à New York, en voyage de noces, avec un beau petit char. Il y avait tellement un beau petit char. Je l'ai marié pour le char. Il était bleu. Je me suis mariée en bleu parce que la deuxième femme, maman, la mère, elle voulait pas m'acheter une robe blanche parce qu'elle disait que c'était pour une journée. Puis, on n'achète pas, puis on louait pas dans ce temps-là. Mais je vais me marier en bleu, la Vierge Marie. La même couleur que son char. Je me suis réveillée à l'hôtel Abbé. Je me rappelle encore le nom de l'hôtel, comme ça de même. Mais j'ai dit, ce que je fais ici, moi, là? Je connais pas ce gars-là, mais. Ça n'avait pas de bon sens. C'était l'autre que j'aimais. Ça a pris 5 ans avant que j'oublie l'autre. Par la prière. Là, j'ai crié. Maman m'avait dit de crier. Et elle avait fait un mariage d'amour avec un grand A. J'ai dit, grand-maman, il faut que. Maman, bonne Sainte-Anne, dans ce temps-là, je l'appelais bonne Sainte-Anne. Il faut que je l'aime. Il faut que je l'aime. Alors, ça a été vraiment un miracle. Et on n'avait pas la chance d'être ensemble, de se fréquenter, parce qu'il y avait un restaurant, il était toujours parti. Alors, j'étais toute seule à la maison. Hein. Ça a pris 5 ans avant que je l'aime. J'ai fait 3 enfants sans amour, par devoir, les 3 premiers, dans 28 mois. Ah oui, on va être débarrassé. 28 mois, 3 bébés, comme ça. Là, j'ai dit, j'en fais plus, OK? On n'en fait plus. Quand je ferai un enfant, je t'aimerai, OK? Alors, on a continué de prier. On priait ensemble, il était bon priant. C'était un bon gars, voyons. Mais l'amour, ça se commande pas. C'est comme ça, c'était très dur. Je n'étais pas capable de l'aimer. Je l'appréciais parce qu'il était tellement bon pour moi. Il ne savait pas quoi me donner pour se faire aimer, tout ça. Mais c'était pas lui que j'aimais. Alors là, j'ai tellement crié fort, comme maman m'a dit, crie fort, fort. C'est pas pour rien que la mission s'appelle le cri de Marie. C'est ça. Alors j'ai tellement crié fort. Et que là, tout à coup, je me suis mis à l'aimer tranquillement. Tranquillement. J'ai dit, on se fera un autre enfant quand je t'aimerai. Et c'était vrai. Là, ben, il est plus distancé. Là. Il y avait 2 ans et demi de différence des 3 autres. Là. Alors, j'ai eu cette petite fille-là, André. Elle est arrivée infirme. Est-ce que j'ai forcé la volonté de Dieu? Elle est arrivée, le docteur, il arrive, il dit, madame, il dit, elle ne vivra pas. Vous avez tellement de belles petites filles, ça fait longtemps que je fais des accouchements, mais j'en ai jamais fait comme ça avec un bébé, un beau bébé de même. Elle était blonde, elle était belle comme un cœur, un ange. Je vous dis, mais elle dit, elle ne vivra pas. Mais qu'elle sait qu'elle a?
Et je venais juste d'avoir ce bébé-là. Puis il vient me dire ça. Ben, il dit, elle ne pourra pas manger. Elle peut manger, mais elle ne pourra pas évacuer. Elle n'a pas de rectum. On ne peut pas y en faire un. Le neurologue ne peut pas en faire avant 2 ans. En attendant, si elle vit, on va lui percer. Elle avait l'intestin. L'intestin était rendu tout près, là, tu sais, là. Mais c'est une infirmité. Et ils lui ont fait une espèce avec un petit trou, là, spécialement, comme une aiguille, quasiment. Et elle a pris des médicaments, un médicament spécial pour que ce soit en eau tout le temps. Et quand elle a commencé à manger, là, elle perdait connaissance parce qu'elle avait envie. Sinon, elle mangeait, elle commençait à manger. Elle en venait bleue. Jamais que j'oublierais ça. Ça me faisait aussi mal. Alors là, je me suis décidée de crier encore à grand-maman Sainte-Anne. Elle avait 1 an et demi. Elle était tellement belle qu'il y a un photographe qui l'a photographiée de Montréal et il a gagné le premier prix. Il fallait qu'elle soit extrêmement belle. Hein? Et maman, elle ne parlait pas. Bobo, maman, bobo. C'est juste ça qu'elle disait. Bobo, maman. Elle a commencé à marcher, là. Bobo, maman. C'est rien que ça. Puis moi, ça me faisait mal à chaque fois. Hein? Et là, j'ai crié tellement fort que le ciel a été obligé d'ouvrir la porte. Bonne Sainte-Anne, viens l'opérer. Je te supplie de venir l'opérer. Parce que je ne peux pas. Les chirurgiens ne peuvent pas l'opérer maintenant. Elle avait 1 an et demi. Alors, un matin, je donnais le déjeuner aux 3 autres enfants. Et puis, là, tout à coup, j'entends un cri dans la maison. Maman, caca. Elle n'avait jamais dit ça de sa vie. Elle était tout le temps bobo, bobo, bobo. Ben là, moi, je pars à la course. Puis je peux voir dans son petit lit dans la chambre. Maman, elle n'a plus de bobo. Comment t'as plus de bobo? Elle n'a plus de bobo, maman. Et là, je la prends. Comme ça, je la vois encore avec son petit pyjama. Puis je la mets à terre comme ça. Elle court dans la chambre de toilette, dans le passage. Elle va s'asseoir sur son petit pot. Et grand-maman était venue l'opérer. Elle avait un rectum. Elle a 45 ans. Elle va avoir 45 ans le 5 octobre, cette année. Elle a 3 enfants. Elle n'a jamais rien ressenti de ça. Elle est comptable au gouvernement. C'est quelque chose, hein? Elle est fine comme tout. Elle a été complètement guérie par grand-maman, par Jésus, par l'intercession de grand-maman Sainte-Anne. Quand je lui raconte cette histoire-là, elle pleure tout le temps. Maman dit, c'est pas croyable. Comment tu as eu de la misère avec moi, tout ça? Mais vois-tu, tu es là maintenant. Et un de ses enfants, il a eu un miracle comme ça, dans un de ses bébés. Le dernier, Félix. Il y en a qui le savent. Là, il est arrivé, il devait venir au monde avec un cœur bleu. C'est un cœur, un côté plus gros que l'autre bord. Ceux qui sont infirmières peut-être connaissent ça plus, là. Et là, le docteur lui a dit, il va mourir. Alors, je suis allée la voir, puis il ne bougeait pas. Bon, chez elle, puis j'ai dit, André, tu vas avoir ton bébé bientôt, là? Oui, dans 3 semaines, maman. Le docteur a dit qu'elle allait mourir, il ne bouge même plus. Il est peut-être mort. Maman, peux-tu faire quelque chose? Mais là, je vais prier certain, hein? Alors, j'essayais de lui changer les idées. J'ai dit, et s'il vit, là, maman, t'as pas compris, le docteur a dit qu'il va mourir. Mais j'ai dit, s'il vit, mettons là. J'ai dit, comment tu vas l'appeler? J'essayais de lui changer les idées, comme ça. Elle dit, on a décidé de l'appeler Félix, c'est un petit garçon. Félix, le chat? J'aime pas ça, André. Et j'aurais peut-être pas dit ça à ma bru, là, tu sais. Mais à ma fille, c'est comme si c'est nous autres qu'on portait le bébé quand c'est une fille, hein. Bon. Félix, le chat. Mais maman, c'est un petit nom court, ça va bien avec le nom de famille qui est long. Puis ça va bien faire. Bon, toutes sortes de raisons qu'elle a. Ça fait juste du, OK, c'est correct, d'abord qu'ils seront en santé. Et puis elle pleurait, tout ça. J'arrive à la maison. Et jamais que j'oublierai ça de ma vie. Et j'ai un oratoire chez nous, c'est sûr, c'est la maison de Sainte-Anne. J'ai une chapelle, qui est la chapelle Saint-Jean-Baptiste, parce qu'elle m'a dit que j'étais leur Jean-Baptiste, pour aller dire la vérité. Et là, c'était extraordinaire. C'était le dimanche. Et elle avait encore 15 jours avant de l'avoir. Et je m'en vais devant ma statue, une grosse statue de Sainte-Anne, comme ça. Là. Et là j'ai dit grand-maman Sainte-Anne, c'était le 11 février. C'est la fête de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. J'ai été parler là, à Lourdes. Et là, j'ai dit, écoute bien, là, grand-maman Sainte-Anne, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut, dans ton magasin, tu as tout ce qu'il faut au ciel. Des cœurs, des bras, des jambes, du sang. Tu as tout ce qu'il faut. Tu m'as dit que tu avais un magasin. As-tu un cœur, un petit cœur neuf, pour aller opérer
le petit bébé, mon petit-fils, qui s'en vient dans le corps de ma fille avant qu'il vienne au monde, parce qu'il va mourir. Ça me prend un cœur neuf. À part de ça, grand-maman, je veux te le dire. Je veux dire, ça fait 50 ans aujourd'hui que j'avais pris l'habit religieux. 50 ans, sous le nom de Sœur Saint-Michel-Archange. Et tu as le fond de me faire sortir pour tant souffrir dans le monde. Alors, je te demande avec Marie, Notre-Dame de Lourdes, de venir l'opérer. Demandez à Jésus, il est à côté de vous autres. Je l'avais vu quand ça a commencé. Alors, les deux mères chaque côté. Jésus est dans le milieu, puis il y a ses deux mères chaque côté. Alors, imaginez un homme entre deux femmes, il tombe, OK? Imaginez la Sainte Vierge qui parle d'un bord, puis grand-maman qui parle de l'autre bord. Ça fait que là, Jésus est obligé, lui, là, de dire oui, là. Alors, j'ai parlé comme ça, là. Puis j'ai dit, je voudrais qu'elle aurait son bébé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le 11, parce que c'était dans la nuit, moi, là, que je m'étais levée. Je dors 3 heures par jour, 3 heures par nuit. Et je me lève en pleine forme, comme ça. Et là c'était le 11 février, dans la nuit, que j'avais parlé comme ça. Et il manquait 15 jours. Alors, je lui avais tout dit. Et j'étais me coucher. Et le lendemain, on s'est levé. Vincent s'en rappelle, sortait. Et là, on a déjeuné tous les deux, puis j'allais à la messe de 9 h. On est allé à la messe, puis en arrivant à la messe, j'ai dit, monsieur le curé, vous avez marié ma fille André. Elle est en train d'avoir un bébé infirme. OK? Et elle-même, elle a été guérie miraculeusement. Voulez-vous dire votre messe pour elle? Le bébé qui s'en vient dans 15 jours, il va mourir. Un cœur bleu. Alors, imaginez, hein? Là, il dit, je vais la mettre sur la paterne à la messe. On a tout ce qu'on veut avec la messe. Tellement que c'est grand, la messe. Et là, il m'a pas... Moi, on était à la messe, on est arrivé à la maison. Mais on n'a pas de téléphone, j'ai dit, on va dîner. Il m'avait appelé, son mari m'avait appelé avant de partir pour la messe, à 8 h le matin. Il m'avait dit, Madame Coulombe, André est en train d'avoir son bébé. On vous appellera quand il sera arrivé. Il y a 3 pédiatres qui sont là pour prendre le bébé dans l'incubateur, pour essayer il ne pouvait pas l'opérer encore, hein, il est bien trop petit. Alors, j'ai dit, c'est correct, vous m'appellerez. Moi, j'ai parti pour la messe, tout ça, c'est là qu'après. Et quand je suis revenue, nous autres, on a préparé notre dîner, on a dîné tous les deux, on attendait. À 12h30, j'ai un téléphone, et c'était mon genre, et le bébé était arrivé avec un cœur neuf. Les médecins, ils ont dit, on ne comprend rien là-dedans. Ils l'ont laissé le bébé là dans la chambre, il n'y a pas d'incubateur, rien. Il avait un cœur normal, il pesait 8,5 livres. Et il est en très bonne santé, avec un cœur neuf. Il a 11 ans, et il est spécialiste, il gagne des médailles dans le comment ça s'appelle ça? Non, pas le patinage. Les bosses, là, tu sais, voyons, le ski, là, le ski de bosse, là, comme ça. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est ça, hein? Tu sais, il saute comme ça de même, là. Et c'est ça qu'il fait, puis il gagne des médailles. Il a 11 ans. Et quand, des fois qu'il vient me voir, il était plus petit un peu, là, plus jeune, il venait me voir à la maison, puis il me prenait par la taille de main. Il dit, grand-maman, je suis là. Ben, t'étais là, je te crie, t'as manqué pas être là. Hein? Puis c'est toute son histoire, hein? Puis il est fin, là, comme tout le temps. Alors, les enfants chez nous, ils ont eu chacun un miracle. Là, j'ai vu la puissance de grand-maman Sainte-Anne. Elle avait tellement peur que je dise non. Il fallait que je dise oui. Et ils sont tous en bonne santé maintenant. Et le dernier miracle qu'il y a eu chez nous, c'est mon fils, de 50 ans. Il est pharmacien. J'ai 3 pharmaciens. Et 2 fils, puis un petit-fils. Et il a eu le cancer d'un rein. Il avait 50 ans. Ils lui ont enlevé le rein. Et puis, c'était trop tard. Ça a monté dans les poumons, le pancréas et le foie. Il était fini, complètement. Oh, je vous assure que c'était... Sa femme m'appelle, puis elle commence à me conter ça. Elle dit, Madame Coulombe, Michel va mourir. Il s'appelle Michel, mon plus vieux. Comment il va mourir? Qu'est-ce qu'elle a? Cancer. M'a tout expliqué ça. Ouais. J'ai dit, est-ce que vous êtes mis à genoux de temps en temps pour prier? Ça fait 27 ans que vous êtes mariés. Avez-vous prié? Vous voulez avoir des grâces? Vous savez qu'il pour avoir un miracle, il faut être en état de grâce, en état de recevoir le miracle du ciel. Jésus est prêt à tout donner. Tout donner. Mais il faut être en état de recevoir aussi et se déranger. Vous ne vous dérangez pas pour la messe. Quand tu as sorti du beurre, Michel, tu allé à la messe,
tu savais qu'est-ce que Jésus était venu faire sur la terre. Maintenant, tu ne sais plus. Et là, tu es mal pris, là, dans le cancer. Hein? Moi, je ne peux pas prendre ta place. OK? Il faut que tu te déranges maintenant à ton tour. Tu es millionnaire, là. C'est millionnaire. Il y a 2 Jean Coutu. Mais j'ai dit, est-ce que tu vas apporter une pièce, là, au ciel? 50 cents, là? Vas-tu apporter quelque chose, là? Ta maison de 500 000 $. Vas-tu l'emporter? Alors, maman vient me voir, maman. Alors, j'ai eu pitié. Je suis allée dans la maison. Il a tellement pleuré. Puis la femme aussi. Alors là, moi, je suis arrivée chez nous après. Et puis là, j'ai passé la nuit en prière. Puis là, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Si je ne veux... on dirait qu'on ne veut pas que nos enfants meurent avant nous autres. Écoute, voyons. Ordinairement, c'est pas normal. Nos enfants meurent avant. Et là, c'était le cancer. Fait que j'ai dit, là, j'ai prié très fort. Grand-maman, je ne pourrai pas continuer la mission. Ça va trop me faire de peine. Est-ce que tu peux lui donner un sursis? Il n'était pas méchant. C'était pas un gars qui courait, tout ça. Mais il n'y avait pas de nourriture spirituelle. Il n'avait pas reconnu Jésus. On ne peut pas faire rien sans lui. Quand je vais vous parler du purgatoire et de l'enfer que j'ai vu, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Puis qu'est-ce que grand-maman m'a dit qu'ils ont eu un congrès dans l'enfer. J'attends demain pour parler aux autres aussi, leur dire, j'ai tout vu ça, moi là. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'enfer? On est attaqué de tous bords, de tous côtés. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe à l'heure actuelle. Ça va venir pire que ça. Tant que les enfants de Dieu n'auront pas dit oui pour rentrer, on n'est pas des enfants du diable, on est des enfants de Dieu. Il faut faire des sacrifices, il faut prier, mais garder notre équilibre. Il ne faut pas venir fou non plus pour la prière à 24 heures par jour. Là. Il faut faire notre devoir d'État, faire ce qu'on a à faire, tout simplement. Dans les couples, s'aimer ensemble et essayer de s'entendre. C'est notre devoir d'État à faire ça. Et ceux qui ne sont pas mariés, ben faire votre devoir, votre travail et prier, aller à la messe pour avoir de la nourriture spirituelle. Et nous autres, les parents, si on ne le dit pas, elle m'a dit dans le message, dans le dernier message que j'ai eu, que je vais expliquer demain, si on n'aide pas, on n'instruit pas nos enfants, il n'y a plus rien qui compte maintenant, là, voyez-vous. À l'école, ils ont enlevé toutes les prières, les crucifix. Ils ont tout enlevé. Bon, voyez-vous, là, ils ont rentré la machine à condom à côté de la porte. Moi, j'ai des mères, puis des grands-mères qui m'appellent, qui pleurent au téléphone, qui crient dans le téléphone. Madame, qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants et nos petits-enfants? Madame, il y a une génération de perdus. On était des parents, la génération après nous autres, on a tout laissé faire. On a laissé faire, on a gâté nos enfants, on les a pourris. Tu veux pas manger ça, pour petit, il va te donner d'autres choses. Hein? On les a gâtés, une affaire terrible. Tu veux pas travailler? Oh, travaille pas, t'es bien, moi te faire vivre. Toutes des affaires de même. On les a tellement gâtés. Alors, la femme a dit, mais qu'est-ce que je dois faire, madame? Qu'est-ce que je dois faire? Hein? C'était terrible. Hein? Si vous saviez les choses que je sais de tous les téléphones que j'ai, là, les gens sont perdus. Grand-maman Sainte-Anne m'a dit, 85% de mes petits-enfants vivent en état de péché mortel sur la terre. S'ils savaient qu'est-ce que c'est que l'éternité, tu ne reviens plus, là. C'est fini, là. Tu ne reviens pas en chat et en chien, là. J'ai rencontré une fille, puis elle m'a demandé, moi, là, une jeune fille de 27 ans en résection de chum, je l'ai rencontrée à Saint-Anne-de-Beaupré, et puis elle venait se faire guérir pour son ventre, avec quelque chose dans le ventre, pour quelle maladie qu'elle avait. Et puis, j'ai me posé quelques questions. Et puis, quand est-ce que tu es au sacrement du pardon? Est-ce que tu pratiques? Non, je suis venue me faire guérir, tout simplement. Ah ouais? Est-ce que tu mérites d'être guéri? Et tu en es état d'être guéri. Tu restes avec ton chum, tu es en état de péché mortel. Tu n'as pas le droit de rester avec ton chum. OK, là? Oui, mais elle dit, ma grand-mère, elle me changeait les idées tout le temps. Vous allez voir ce qui est arrivé. Mais la grand-mère elle m'a dit que Jésus allait revenir sur la terre. Madame, pensez-vous qu'il va revenir en chien ou bien en chat? Ou bien en cheval? On est rendu là. On est rendu là. C'est tous les jours, moi, que j'ai des téléphones de meubles, hein? C'est terrible. Alors, j'ai dit, ma petite fille, il faut que tu ailles au sacrement du pardon. Je vais été, quand j'ai fait ma petite communion, mais je n'ai pas retourné. Je ne veux pas y aller, j'ai peur. Tu peux avoir peur. Tu n'as pas eu peur de faire le mal. Maintenant, il faut que tu aies la grâce d'y aller, là. Hein? Puis je vais t'attendre. OK, là? Un père va venir pour toi. Pas n'importe quel, elle va te choisir un père pour toi. Elle était 3/4 d'heure là. Quand elle est sortie, là, elle était toute brillante, c'était plus la même. Et puis, pendant 3/4 d'heure, il lui a fait un sermon. Puis, savez-vous,
avec tout ce que j'avais dit, moi, là. 2 jours après, sa grand-mère m'appelle, parce qu'elle avait tellement confiance dans sa grand-mère. Elle m'appelle, puis elle a dit, « Savez-vous ce que Marie-Pierre est rendue? » Je ne sais pas. Elle est entrée dans la petite communauté de Marie-Jeunesse. Ça prend rien qu'une grand-mère pour faire une affaire de même, pour continuer son évangélisation, savoir quoi faire, tout ça. Mais moi, j'étais à Saint-Anne-de-Beaupré cette journée-là, et j'avais parlé à grand-maman. Grand-maman, es-tu encore avec moi? Il y a tellement de monde. Elle a dit, tu es dans ma basilique, ma petite fille, tu vas aller t'asseoir dans un banc en arrière, et tu vas recevoir mes petits-enfants. Dans la basilique. Que les pères ne croient pas à ma mission, imagine-toi. Dans la basilique. Le banc en arrière est à toi. Non, mais je dis, est-ce que je suis folle, moi, là? Et là, après ça, avant ça, j'avais rencontré la petite fille Marie-Pierre. Et là, le monde arrivait à me voir dans l'église. J'étais sur le banc en arrière. C'est incroyable. Alors, une conversion, vous savez, elle fait autant des conversions profondes que des guérisons physiques. Hein. Et c'est tout le jour, c'est tous les jours. Hein. Ici, guérison, conversion, dans 15 jours. Tout ça que j'ai là. Je ne peux pas inventer ça, là. Hein? Je ne peux pas tout vous les lire. C'est extraordinaire. Tellement qu'il y en a. J'ai des gros sacs, des gros sacs comme ça, là. Tiens, 7 à 8 gros sacs pleins de guérison. Alors, imaginez que je ne peux pas faire ça moi-même. Alors, pourquoi? Je me dis des fois, où irions-nous, Seigneur? Hein? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Oh, pas d'autre chose que ça. Il faut rester bon. On est fait pour l'éternité, pour le ciel, le paradis. Mais il faut faire ce qu'il est venu nous dire sur la terre. Dieu nous a tout donné, tout. Il nous a donné les commandements de Dieu, qui sont notre passeport pour le ciel. Elle a pris la peine de me le dire. Vous n'entrerez pas autrement. Les commandements de Dieu sont notre passeport.